Alors, nous venons parler d'un mot qui c'est la repentance. La repentance. Alors, c'est un mot que dans la Bible, que Jésus utilisait en pile. C'est un mot que Jésus utilisait, que lui demandait pour chaque chrétien. Que mot ça, nous supposons incarner dans l'esprit, non. La repentance, c'est un mot qui a aidé un chrétien à grandir de la parole de Dieu. La repentance, c'est un mot qui a mené nous vers le salut. La repentance, c'est un mot qui a conduit nous vers la vie éternelle. La repentance, c'est un mot qui a aidé nous à rester la caille de Dieu. La repentance, c'est quoi la repentance? La repentance, c'est un mot que yon moun qui a fait yon bagay, yon moun qui a agi yon façon, yon moun qui a mené yon vie qui pas bon, yon moun qui a fait bagay, lui choisit repenti. Repenti, lui choisit laisser ça à faire. D'après analyse, d'après évaluation que moun en fait, il remarque que ça que l'État fait, n'est pas bon, il choisit repentir de ça l'affaire. Dans la vie chrétienne, chaque chrétien est supposé analyser la vie à chaque seconde. C'est à chaque moment nous sommes supposé analyser la vie. Non? C'est chaque moment que un chrétien est supposé à imaginer, à réviser la vie chrétienne. C'est chaque moment, c'est chaque fois que un chrétien doit analyser la vie pour la parler, pour la repasser la vie. La repentance. Jean-Baptiste, c'était un homme, un serviteur de Dieu qui t'a préparé le chemin du salut. Mais à cette époque, on pile monde qui t'a pensé, qui t'a questionné, qui est-ce qui Christ là? Côté Christ là? On peut monde te penser c'est Jean-Baptiste qui est Christ là. Mais Jean-Baptiste qui t'a préparé le chemin pour Jésus. Jean-Baptiste t'a parlé avec le peuple là. Jean-Baptiste t'a dit peuple là, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais est-ce qu'on peut parler de la repentance sans avoir oublié le péché? Non. Si il y a repentance, il faut qu'il y ait péché. Pour me repentir en tant que chrétien, il faut que je fasse un bagage qui part dans la volonté de Dieu. Pour se repentir, il faut que je fasse un bagage qui est hors de la volonté de Dieu, qui est hors de la parole de Dieu. Jean-Baptiste a préparé le chemin. Jean-Baptiste a préparé le chemin du salut. Mais Jean-Baptiste dit, peuple là, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous de vie à mener parce que le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous parce que le royaume est proche. Sorti dans ça va faire. Parce que le maître du salut est proche. Alors, tu as parlé avec le peuple, la population se repentit. Alors, repentir, c'est abandonner constamment, abandonner totalement une mauvaise action que nous avons menée, une bagarre que nous avons fait qui n'est pas bon. Il faut que se repentir parce que le royaume des cieux est proche. Il faut nous repentir parce que le royaume des cieux est proche. Parce que Jésus n'a pas collé. Il a mené une femme par Jésus. Les femmes adultères. Il y a une femme dans Jésus en concernant que
Yo pas mené parce que yo te voulu condamner fille. Mais yo te mené fille pour yo te ka piéger Jésus. Mais puisque Jésus c'est le commencement et la fin, il connaît tout truc. Les hommes de loi ça yo a utilisé, il connaît tout truc, il a utilisé. Alors yo mené fille ben Jésus. Il dit bon et Jésus comme la loi dit que une fois que croisé un monde adultère, il faut le lapider. Première remarque. Yon monde pas qu'à faire adultère pour quoi? Faut que c'est action monde. Mais pour qui je vais poser, mais pour qui ça que c'est celle fille qui a mené par Jésus. C'est ça que fait au commencement, moi te dit que c'est pour être capable de piéger Jésus. Yo ta supposé bénir ni fille ni garçon par Jésus. Mais pour qui ça c'est celle fille yo mené par Jésus. C'est là où on voit que question c'est pas condamner ou vouloir condamner fille, c'est pas lapider réellement. Yo te veut lapider. Et si yo t'a lapider fille, yo pas t'a gita mener par Jésus parce que c'est la loi dit c'est lorsqu'on kembe mon non. C'est lorsqu'on kembe pour lapider. Mais pour qui ça va pas lapider, yo t'es obligé de mener par Jésus. Mais on te mener par Jésus, c'est pour être capable de piéger Jésus. Mais puisque Jésus, c'est lui-même qui met parole là, puisque Jésus qui t'en connaît, pensez, homme de loi ça yo, pensez pharisien ça yo, c'est parce que c'est un piège, il te besoin de prendre. Mais Jésus, qu'il se le commencement et la fait, lui qui t'en connaît, qui côté, monsieur campé. Alors Jésus pose une question. Jésus dit que, qui est-ce qu'on ne bloque pas Jean péché? Et moun qui pas jamais péché, voyez premier roche là. Moun qui pas jamais fait erreur, voyez premier roche là. Oui, nous ka condamner fille, nous ka lapider. Mais avant nous lapider, dit qui est qui pas jamais péché, moun qui pas jamais fait erreur, moun qui pas jamais désobéir la loi. Voyez premier roche là. D'après analyse que nous capable faire, parmi foule là, te doit pas gagner yon nan yo qui te kon fait adultère. Mais quand il y a la question mal posée, est-ce que yon nan yo pas de jambe volé? Est-ce que yon nan yo pas de jambe bay menti? Est-ce que yon nan yo pas de jambe faire un bagage qui était hors la loi? Eh bien c'est là question, c'est pas question pour exactement pour te lapider fier, non. Question, c'est pour te capable prendre Jésus dans piège. C'est pour te capable piéger Jésus. Et bien, moun qui pas jamais péché, voyez premier roche là. Voyez premier roche là, si ou pas jamais péché, exactement, si ou pas jamais péché, voyez premier roche là. Eh bien, c'est dans le même moment ça, lorsque monsieur Damio, tendez pour ça, il démarqué grain par grain. Quand il allait, Jésus levé tête, Jésus parle yon, puis Jésus posait dame dans question. Côté monde qui t'a accusé yo. Et puis dame n'a répond, yo pas là, allez. Parce que par un monde qui pas fait. Y aller. Mais ça important, question que Jésus bral dit dame. C'est ça, c'est l'âme de l'Évangile. Jésus dit dame, allez, pas pécher encore. Allez, repentir. Allez, pas pécher encore. Pas de problème, non? Yo condamné. Yo fini pour yo condamner. Moi-même pas là pour condamner, mais je viens dire que allez pas pécher encore. Repentir. Je ne peux pas justifier que oui ou te fait, non ou pas te fait. Mais le seul bagage, je dis repentir, pas faire encore. Si tu fait le vrai, pas faire encore. Allez pas pécher encore.
Le grand mot, j'aime te dire là, c'est la repentance. Ou besoin repentir en même, ou besoin repentir frère, ou besoin repentir sœur. Parce que la parole de Dieu, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ou va poser tête aux questions, mais qu'il est royaume ça vini, date maintenant de le royaume des cieux est proche, mais pour qui ça le pas jamais venu? En bien oui, du pas jamais venu. Royaume non, du gars vient sous deux formes. Royaume non qu'a venu pendant la parole là Jésus venu, royaume non venu. Mais comme ça tout, si monsieur la mort t'a passé ou mourir ou pas repenti, royaume non venu ou pas bralé parce que ou pas de temps repenti. Ah, mais c'est ça qui fait, un chrétien, il est supposé chaque jour à analyser la vie, il est supposé chaque jour à faire une rétrospection dans la vie, chaque jour, il est supposé à trier, retirer tout ça qui n'est pas bon dans la vie pour qu'il ait une bonne relation avec Christ. Ça doit pouvoir auprès pour aller, ça doit pouvoir auprès, c'est là, c'est une relation, c'est la bonne marche, c'est la relation intime que vous gagnez avec Jésus. C'est ça qui va prouver que, ah bon, je prêt pour le royaume. Ah bon, moi digne. Ah bon, oui, moi prêt pour m'aller. Je prêt pour me faire autre là. Je prêt pour me faire chemin. Je prêt pour me suivre Jésus. Ce n'est pas l'église. Mais il faut se repentir, frère. C'est ça. C'est la repentance. C'est la repentance. Tant des messages. Oui, tant des messages. Tant de la parole de Dieu. Est-ce que me repentis de ça, ma frère? Est-ce que me repentis? Est-ce que la vie en communion parfaite avec Christ? Il faut se repentir, frère. Il faut se repentir. Parce que c'est la repentance qui mène vers la vie éternelle. C'est la repentance qui mène vers la vie éternelle. C'est la repentance qu'il faut toujours rester plus près de Dieu. Dieu dit d'amener aller, mais pas pécher encore. Si que Jésus dit d'amener aller, pas pécher encore, avait dit que un chrétien au cas tomber dans le péché, un chrétien pas qu'à faire un péché volontaire, mais un chrétien qu'à tomber dans le péché, un chrétien qui doit tomber dans le péché, mais le problème là, une fois que vous tombez dans le péché, il faut se repentir immédiatement. Il faut se repentir immédiatement parce que c'est ça qui mène plus près de Dieu. C'est ça qui fait une bonne relation avec Christ. C'est lorsqu'on accepte ou repentir, ou accepter pour suivre Jésus, ou accepter pour repentir, pour prendre une décision. Oui, moi, je suis tombé dans le péché ça. Au nom de Jésus, je ne pas tomber là-dedans. Moi, je repentir. Je suis fait chemin ça, me réaliser. Chemin ça, pas aucune fuite là. Chemin ça, pas mener près de Dieu. Décision ça me prend. Ce n'est pas une décision qui est bonne. Ce n'est pas une décision qui mène vers le salut. Ce n'est pas une décision qui aide à grandir de la parole de Dieu. Ce n'est pas une décision qui fait me faire progrès dans l'évangile. M'a repentir parce que moi, décision ça me prend. C'est échec là. C'est vers l'enfer là moi pas parce que Jésus pas venu pour condamner et il a prend pas ça avec moi-même tout moi de repentir de ça faire de repentir des péchés non pour me suivre Jésus. À l'église pas veut dire suivre Jésus. À l'église chaque dimanche pas veut dire suivre Jésus. Pour suivre Jésus, il faut qu'on repentir, il faut qu'on ait une bonne relation avec Christ. Ce n'est pas l'église bonnet, ce n'est pas l'église, ce n'est pas matinale, et pas l'église à l'heure, mais c'est repentir, rester plus près de Dieu, une bonne relation, bonne conduite avec Christ. Un chrétien au cas péché, mais lorsqu'on péche, il faut se repentir, il faut prendre conscience, oui, me péché, moi connais me péché, Jésus papa, je connais me péché, je connais ça me fait pas bon, je connais ça me fait pas bon, je connais décision prend pas bon, je connais chemin me prend pas bon, mais je dis moi repentir pour me suivre, moi repentir parce que moi voulais sauver, parce que je voulais sauver, parce que dit dans Paul Jésus, c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé.
c'est pas monde qui va à l'église, mais c'est monde qui prend décision pour suivre Jésus. C'est monde qui repartit du monde là. C'est monde qui abandonne le monde là. Repartir veut dire abandonner ta vie, tes vies pour suivre Jésus. Il faut se repartir, frère. Il faut se repartir. Parce que la parole de Dieu, fort, la parole de Dieu, il faut repartir. Pour suivre Jésus, il faut se repartir. Que mon Dieu capable de nous, que mon Dieu fasse grâce, que mon Dieu capable couvrir, que mon Dieu capable orienter, frère. Il faut se repartir. Repartir les amis pour qu'à suivre Jésus, pour qu'à avoir la vie qui ne va jamais finir. Que mon Dieu capable de nous en abondance. Alors, nous venons pour parler de un mot qui c'est la repentance. La repentance. Alors, c'est un mot que dans la Bible, que Jésus utilisait en pile. C'est un mot que Jésus utilisait, que lui demandait pour chaque chrétien. Que mon ça, nous supposons incarner dans l'esprit, non. La repentance, c'est un mot qui a aidé un chrétien grandir de la parole de Dieu. La repentance, c'est un mot qui a mené nous vers le salut. La repentance, c'est un mot qui a conduit nous vers la vie éternelle. La repentance, c'est un mot qui a aidé nous à rester la caille de Dieu. La repentance, c'est quoi la repentance? La repentance, c'est un mot que y a un monde qui a fait un bagage. Y a un monde qui a agi en façon, y a un monde qui a mené une vie qui n'est pas bon. Y a un monde qui a fait un bagage, il choisit repentir. Repentir, il choisit laisser ça faire. D'après analyse, d'après évaluation que mon en fait, il remarque que ça que l'État fait, n'est pas bon, il choisit repartir de ça l'affaire. Dans la vie chrétienne, chaque chrétien est supposé analyser la vie à chaque seconde. C'est à chaque moment nous sommes supposé analyser la vie, non. C'est chaque moment un chrétien est supposé à imaginer, à réviser la vie chrétienne. C'est chaque moment, c'est chaque fois que un chrétien doit analyser la vie pour la parler, pour la repasser la vie. La repentance. Jean-Baptiste, c'était un homme, un serviteur de Dieu qui t'a préparé le chemin du salut. Mais à cette époque, on pile monde qui t'a pensé, qui t'a questionné, qui est-ce qui Christ là? Côté Christ là? On peut monde te penser c'est Jean-Baptiste qui est Christ là. Mais Jean-Baptiste qui t'a préparé le chemin pour Jésus. Jean-Baptiste t'a parlé avec le peuple là. Jean-Baptiste t'a dit peuple là, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais est-ce qu'on peut parler de la repentance sans avoir oublié le péché? Non. Si il y a repentance, il faut qu'il y ait péché. Pour me repentir en tant que chrétien, il faut que je fasse un bagage qui part dans la volonté de Dieu. Pour se repentir, il faut que je fasse un bagage qui est hors de la volonté de Dieu, qui est hors de la parole de Dieu. Jean-Baptiste a préparé le chemin. Jean-Baptiste a préparé le chemin du salut. Mais Jean-Baptiste dit, peuple là, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous de vie à mener parce que
royaume bon Dieu est proche. Répentez-vous parce que royaume est proche. Sorti dans ça va faire. Parce que le maître du salut est proche. Alors, tu as parlé avec le peuple, la population repentit. Alors, repentir, c'est abandonner constamment, abandonner totalement une mauvaise action que nous avons menée, une bagarre que nous avons fait qui n'est pas bon. Il faut que se repentir parce que le royaume des cieux est proche. Il faut nous repentir parce que le royaume des cieux est proche. Parce que Jésus n'a pas connu. Il a mené une femme par Jésus. Les femmes adultères. Yo mené femme dans Jésus en concernant que yo pas mené parce que yo te voulu condamner fille, mais yo te mené fille pour yo te ka piéger Jésus. Mais puisque Jésus c'est le commencement et la fin, il connaît tout truc. Les hommes de loi ça yo a utilisé, il connaît tout truc, il a utilisé. Alors, il mené fiant, ben Jésus. Il dit, bon, et Jésus, comme la loi dit que, une fois qu'on croise un monde en adultère, il faut le lapider. Première remarque. Il monde pas qu'à faire adultère pour quoi? Faut que c'est action monde. Mais pour qui je vais poser, mais pour qui ça que, c'est celle fille qui a mené par Jésus. C'est ça qui fait, au commencement, moi te dis que c'est pour être capable de piéger Jésus. Vous n'êtes supposé bénir ni fille ni garçon par Jésus. Mais pour qui ça, c'est le fille qui a mené par Jésus. C'est là où on voit que question, ce n'est pas condamner ou condamner fille. Ce n'est pas lapider réellement. Et si vous avez lapidé fille, vous ne pas mené par Jésus parce que la loi dit c'est lorsqu'on kembe non. C'est lorsqu'on kembe pour lapider. Mais pour qui ça vous pas lapider, vous êtes obligé de mener par Jésus. Mais vous êtes mené par Jésus, c'est pour être capable de piéger Jésus. Mais puisque Jésus c'est les mêmes qui mettent parole là, puisque Jésus qui t'en connaît, pensez, homme de loi ça yo, pensez pharisien ça yo, c'est parce que c'est dans piège, il te besoin de prendre. Mais Jésus, qu'il se le commencement et la fait, il qui t'en connaît qui côté, monsieur au campé. Alors Jésus pose une question. Jésus dit que, qui est-ce qu'on ne bloque pas Jean péché? Le monde qui pas Jean péché, voyez le premier roche là. Monde qui pas jamais fait erreur, voyez le premier roche là. Oui, nous avons condamné fille, nous avons lapidé. Mais avant nous lapider, dit qui est qui pas jamais péché, monde qui pas jamais fait erreur, monde qui pas jamais désobéir la loi. Voyez le premier roche là. D'après l'analyse que nous avons fait, parmi là, tu ne dois pas gagner yon qui te fait adultère. Mais quand il y a la question mal posée, est-ce que yon n'a pas de jambe volé? Est-ce que yon n'a pas de jambe menti? Est-ce que yon n'a pas de jambe fait un bagage qui était hors la loi? Eh bien, c'est là, question, ce n'est pas question pour exactement pour te lapider fier, non. Question, c'est pour te prendre Jésus dans le piège. C'est pour te capable piéger Jésus. Et bien, moun qui pas jamais péché, voyez premier roche là. Voyez premier roche là, si ou pas jamais péché, exactement, si ou pas jamais péché, voyez premier roche là. Eh bien, c'est dans le même moment ça, lorsque monsieur Daniel, tendez pour ça, il a démarqué grain par grain. Quand il a Jésus levé tête, Jésus parle yon, et puis Jésus pose dame dans la question. Côté monde qui t'a accusé yo. Et puis dame n'a répond, yo pas là, allez. Parce que pas grand monde qui pas fait. Y aller. Mais ça important,
ça qui est important, question que Jésus Bral, ça Jésus Bral dit d'âme. C'est ça, c'est l'âme de l'arrivée avant. Jésus dit d'âme, allez, pas pécher encore. Allez, repentir. Allez, pas pécher encore. Pas de problème, non? Yo condamné. Yo fini pour yo condamner. Moi-même pas là pour condamner, mais je viens dire que allez pas pécher encore. Repentir. Je ne peux pas justifier que oui, ou t'es fait, non, ou pas fait. Mais le seul bagage, je dis repentir, pas faire encore. Si t'es fait le vrai, pas faire encore. Allez pas pécher encore. Alors, le grand mot, j'aime te dire là, c'est la repentance. Ou besoin de repentir en même. Ou besoin de repentir frère. Ou besoin de repentir seul. Parce que la parole de Dieu, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. On va poser tête question, mais qu'il est royaume ça vini, date maintenant de le royaume des cieux est proche, mais pour qui ça le pas jamais venu, en bien oui, du pas jamais venu. Royaume non, il doit venir sous deux formes. Royaume non qu'a venu pendant la parole là Jésus venu, royaume non venu. Mais comme ça tout, si monsieur la mort t'a passé ou mourir ou pas repenti, royaume non venu ou pas bralé parce que ou pas de temps repenti. Ah mais c'est ça qui fait un chrétien, il suppose chaque jour à analyser la vie, il suppose chaque jour à faire une rétrospection dans la vie, chaque jour il suppose à trier, retirer tout ça qui pas bon dans la vie pour qu'il ait une bonne relation avec Christ. Ça que vous pouvez auprès pour aller, ça que vous pouvez auprès, c'est la relation, c'est la bonne marche, c'est la relation intime que vous gagnez avec Jésus. C'est ça qui vous prouve que ah bon, je prêt pour le royaume. Ah bon, moi digne, ah bon, oui, moi prêt pour m'aller, je prêt pour me faire autre là, je prêt pour me faire chemin, je prêt pour me suivre Jésus. C'est pas l'église, mais il faut se repentir, frère. C'est ça, c'est la repentance. C'est la repentance. Tant des messages, oui, tant des messages, tant de la parole de Dieu. Est-ce que me repentis de ça, ma faire? Est-ce que me repentis? Est-ce que la vie en communion parfaite avec Christ? Il faut se repentir, frère. Il faut se repentir parce que c'est la repentance qui mène vers la vie éternelle. C'est la repentance qui mène vers la vie éternelle. C'est la repentance qu'il faut toujours rester plus près de Dieu. Dieu dit d'âme, allez, mais pas pécher encore. Si que Jésus dit d'âme, allez, pas pécher encore, avait dit que un chrétien au cas tomber dans le péché, un chrétien pas qu'à faire un péché volontaire, mais un chrétien qu'à tomber dans le péché, un chrétien qui doit tomber dans le péché, mais le problème là, une fois que vous tombez dans le péché, il faut se repentir immédiatement. Il faut se repentir immédiatement parce que c'est ça qui mène plus près de Dieu. C'est ça qui fait une bonne relation avec Christ. C'est lorsqu'on accepte pour repentir, ou accepter pour suivre Jésus, ou accepter pour repentir, pour prendre une décision. Oui, moi, je suis tombé dans le péché ça. Au nom de Jésus, je ne pas tomber là-dedans. Moi, je repentir. Je suis fait chemin ça, me réaliser. Chemin ça, pas aucune fuite là. Chemin ça, pas mener près de Dieu. Décision, ça me prend. Ce n'est pas une décision qui est bonne. Ce n'est pas une décision qui mène vers le salut. Ce n'est pas une décision qui aide à grandir dans la parole de Dieu. Ce n'est pas une décision qui fait me faire progrès dans l'évangile. M'a repentir parce que moi, décision, ça me prend. C'est échec là. C'est vers l'enfer là moi pas parce que Jésus pas venu pour condamner et il a prend pas ça avec moi-même tout moi de repentir de ça faire de repentir des péchés non pour me suivre Jésus. À l'église pas veut dire suivre Jésus.
à l'église chaque dimanche, pas veut dire suivre Jésus. Pour suivre Jésus, il faut qu'on repentir, il faut qu'on ait une bonne relation avec Christ. Ce n'est pas l'église bonnet, ce n'est pas l'église, c'est pas matinal et pas l'église à l'heure, mais c'est repentir, rester plus près de Dieu, une bonne relation, bonne conduite avec Christ. Un chrétien au cas péché, mais lorsqu'on péche, il faut se repentir, il faut prendre conscience, oui, me péché, je connais me péché, Jésus papa, je connais me péché, je connais ça me fait à pas bon, je connais ça me fait à pas bon, je connais décision prend pas bon, je connais chemin me prend pas bon, mais je dis, je repentir pour me suivre, je repentir parce que je voulais sauver, parce que je voulais sauver, parce que je voulais sauver, parce que dit dans Paul, Jésus, c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ce n'est pas monde qui va à l'église, mais c'est monde qui prend décision pour suivre Jésus. C'est monde qui repentit du monde là. C'est monde qui abandonne le monde là. Repentir veut dire abandonner ta vie, ta vie pour suivre Jésus. Il faut se repentir, frère. Il faut se repentir. Parce que la parole de Dieu, fort, la parole de Dieu, il faut repentir. Pour suivre Jésus, il faut se repentir. Que bon Dieu capable de nous, que bon Dieu fasse grâce, que bon Dieu capable couvrir, que bon Dieu capable orienter, frère. Il faut se repentir. Repentir, les amis, pour qu'à suivre Jésus, pour qu'à gagner la vie qui ne va jamais finir. Que bon Dieu capable de nous en abondance. Alors, nous venons pour parler de un mot qui c'est la repentance. La repentance. Alors, c'est un mot que dans la Bible, que Jésus utilisait en pile. C'est un mot que Jésus utilisait, que lui demandait pour chaque chrétien. Que mon sang, nous supposons incarner dans l'esprit, non. La repentance, c'est un mot qui a aidé les chrétiens à grandir de la parole de Dieu. La repentance, c'est un mot qui a mené nous vers le salut. La repentance, c'est un mot qui a conduit nous vers la vie éternelle. La repentance, c'est un mot qui a aidé nous à rester la caille de Dieu. La repentance, c'est quoi la repentance? La repentance, c'est un mot que yon moun qui fait yon bagay, yon moun qui agit en façon, yon moun qui mène yon vie qui pas bon, yon moun qui fait bagay, li choisi repentir. Repentir, li choisi laisser ça ta faire. D'après analyse, d'après évaluation que mon en fait, il remarque que ça que l'État fait, n'est pas bon, il choisit repartir de ça l'affaire. Dans la vie chrétienne, chaque chrétien est supposé analyser la vie à chaque seconde. C'est à chaque moment où nous sommes supposés analyser la vie. Non? C'est chaque moment où un chrétien est supposé imaginer, réviser la vie chrétienne. C'est chaque moment, c'est chaque fois que un chrétien doit analyser la vie pour la parler, pour la repasser la vie. La repentance. Jean-Baptiste, c'était un homme, un serviteur de Dieu qui t'a préparé le chemin du salut. Mais à cette époque, on pile monde qui t'a pensé, qui t'a questionné, qui est-ce qui est Christ là? Côté Christ là? On peut monter penser que c'est Jean-Baptiste qui est Christ là. Mais Jean-Baptiste qui t'a préparé le chemin pour Jésus. Jean-Baptiste t'a parlé avec le peuple là.
Jean-Baptiste a dit peuple là, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais est-ce qu'on peut parler de la repentance sans avoir oublié le péché? Non. Si il y a repentance, il faut qu'il y ait péché. Pour me repentir en tant que chrétien, il faut que je fasse un bagage qui part dans la volonté de Dieu. Pour se repentir, il faut que je fasse un bagage qui est hors de la volonté de Dieu, qui est hors de la parole de Dieu. Jean-Baptiste a préparé le chemin. Jean-Baptiste a préparé le chemin du salut. Mais Jean-Baptiste dit, peuple là, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous de vie à mener parce que le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous parce que le royaume est proche. Sorti dans ça va faire. Parce que le maître du salut est proche. Alors, tu as parlé avec le peuple pour la se repentir. Alors, repentir, c'est abandonner constamment, abandonner totalement une mauvaise action que nous avons menée, une bagarre que nous avons fait qui n'est pas bon. Il faut que se repentir parce que le royaume des cieux est proche. Il faut nous repentir parce que le royaume des cieux est proche. Parce que Jésus n'a pas collé. Il a mené une femme par Jésus. Les femmes adultères. Ils ont mené une femme par Jésus en concernant que ils n'ont pas mené parce qu'ils ont voulu condamner fille. Mais ils ont mené fille pour qu'ils ont piéger Jésus. Mais puisque Jésus c'est le commencement et la fin, il connaît tout truc. Les hommes de loi ça ont utilisé, ils connaît tout truc, ils ont utilisé. Alors, ils ont mené fille, ben Jésus. Il dit, bon, et Jésus, comme la loi dit que, une fois que vous croisez un monde en adultère, il faut le lapider. Première remarque. Il ne pas qu'à faire adultère pour quoi? Il faut que c'est action monde. Mais pour qui je vais poser, mais pour qui ça que c'est cette fille qui a été menée par Jésus? C'est ça qui fait au commencement, moi te dis que c'est pour être capable de piéger Jésus. Vous n'êtes supposé bénir ni fille ni garçon par Jésus. Mais pour qui ça c'est le fille qui a mené par Jésus? C'est là où on voit que question, c'est pas condamner ou condamner fille, c'est pas lapider réellement. Et si vous avez lapidé fille, vous ne pouvez pas mener le Jésus parce que la loi dit c'est lorsque vous kembe non. C'est lorsque vous kembe pour lapider. Mais pour qui ça vous pas lapider, vous êtes obligé de mener le Jésus. Mais vous êtes mené le Jésus, c'est pour être capable de piéger Jésus. Mais puisque Jésus c'est lui-même qui met parole là, puisque Jésus qui t'en connaît, pensez, homme de loi ça yo, pensez pharisien ça yo, c'est parce que c'est dans piège, il te besoin de prendre. Mais Jésus, qu'il se le commencement et la fait, lui qui t'en connaît, qui côté, monsieur au campé. Alors Jésus pose une question. Jésus dit que, qui est-ce qu'on ne bloque pas jamais péché? Le monde qui pas jamais péché, voyez le premier roche là. Le monde qui pas jamais fait erreur, voyez le premier roche là. Oui, nous avons condamné fille, nous avons lapidé. Mais avant nous lapider, dit qui est-ce qui pas jamais péché, monde qui pas jamais fait erreur, monde qui pas jamais désobéi la loi. Voyez le premier roche là. D'après l'analyse que nous avons fait, parmi foula, tu dois pas gagner yon qui te fait adultère. Mais quand il y a la question mal posée, est-ce que yon n'a pas de jambe volé?
est-ce que yon nan yo pas de jam bay menti? Est-ce que yon nan yo pas de jam faire un bagage qui était hors la loi? Eh bien, c'est là, question, c'est pas question pour exactement pour te lapidifier, non. Question, c'est pour te capable prendre Jésus dans le piège. C'est pour te capable piéger Jésus. Et bien, moun qui pas jamais péché, voyez premier roche là. Voyez premier roche là, si ou pas jamais péché, exactement, si ou pas jamais péché, voyez premier roche là. Ah bien, c'est dans le même moment ça, lorsque monsieur Damio, tendez Paul ça, il démarqué graine par graine. Quand il allait, Jésus levé tête, Jésus parlait yon, et puis Jésus posait dame dans la question. Côté monde qui t'a accusé yo. Et puis dame n'a répond, yo pas là, allez. Parce que par un monde qui pas fait. Y aller. Mais ça important, question que Jésus Bral dit dame. C'est ça, c'est l'âme de l'Évangile. Jésus dit dame, allez, pas pécher encore. Allez, repentir. Allez, pas pécher encore. Pas de problème, non? Yo condamné. Yo fini pour yo condamner. Moi-même pas là pour condamner, mais je viens dire que allez pas pécher encore. Repentir. Je ne peux pas justifier que oui, ou te fait, non, ou pas fait. Mais le seul bagage, m'a dit repentir, pas faire encore. Si tu fait le vrai, pas faire encore. Allez pas pécher encore. Alors, le grand mot, j'aime te dire, c'est la repentance. Ou besoin de repentir en même. Ou besoin de repentir frère. Ou besoin de repentir seul. Parce que la parole de Dieu, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ou va poser cette question, mais qu'il est royaume ça vini, date maintenant de le royaume des cieux est proche, mais pour qui ça le pas jamais vini? En bien oui, du pas jamais vini. Royaume non, il doit venir sous deux formes. Royaume non ka vini pendant la parole là Jésus vini, royaume non vini. Mais comme ça tout, si monsieur la mort t'a passé ou mourir ou pas repentir, royaume non vini ou pas braller parce que ou pas de temps repentir. Ah mais c'est ça qui fait un chrétien, il suppose chaque jour à analyser la vie, il suppose chaque jour à faire une rétrospection dans la vie, chaque jour il suppose à trier, retirer tout ça qui pas bon dans la vie pour qu'il ait une bonne relation avec Christ. Ça doit pouvoir auprès pour aller, ça doit pouvoir auprès, c'est la relation, c'est la bonne marche, c'est la relation intime que vous gagnez avec Jésus. C'est ça qui va prouver que ah bon, je suis prêt pour le royaume. Ah bon, je suis digne. Ah bon, oui, je suis prêt pour m'aller. Je suis prêt pour me faire autre là. Je suis prêt pour me faire chemin. Je suis prêt pour me suivre Jésus. Ce n'est pas l'église. Mais il faut se repentir, frère. C'est ça. C'est la repentance. C'est la repentance. Tant des messages. Oui, tant des messages. Tant de la parole de Dieu. Est-ce que je me repentis de ça, ma frère? Est-ce que je me repentis? Est-ce que la vie en communion parfaite avec Christ? Il faut se repentir, frère. Il faut se repentir. Parce que c'est la repentance qui mène vers la vie éternelle. C'est la repentance qui mène vers la vie éternelle. C'est la repentance qui faut toujours rester plus près mon Dieu. Dieu dit dame allez mais pas pécher encore. Si que Jésus dit dame allez pas pécher encore, avait dit que un chrétien ou ka tomber dans le péché, un chrétien pas qu'à faire un péché volontaire, mais un chrétien ka tomber dans le péché. Un chrétien qui doit tomber dans le péché, mais le problème là, une fois que vous tombez dans le péché, il faut se repentir immédiatement. Il faut se repentir immédiatement parce que c'est ça
qu'a maintenant plus près bon Dieu. C'est ça qu'il faut une bonne relation avec Christ. C'est lorsqu'on accepte ou repartir, ou accepter pour suivre Jésus, ou accepter pour repartir, pour prendre décision. Oui, moi t'es tombé dans le péché ça. Au nom de Jésus, je ne pas tomber là-dedans, je suis reparti, je suis fait chemin ça, me réaliser, chemin ça pas aucune fuite là, chemin ça pas mener pour bon Dieu, décision ça me prend, c'est pas une décision qui bon, c'est pas une décision qui mène vers le salut, c'est pas une décision qui aide me grandir de la parole de Dieu, c'est pas une décision qui fait me faire progrès dans l'évangile, m'a reparti parce que moi décision ça me prend, c'est échec là. C'est vers l'enfer là maintenant. Moi pas parce que Jésus pas venu pour condamner et il a prend pas ça avec moi-même tout, moi dois repentir de ça faire, moi dois repentir des péchés non pour me suivre Jésus. À l'église pas veut dire suivre Jésus. À l'église chaque dimanche pas veut dire suivre Jésus. Pour suivre Jésus, il faut qu'on repentir, il faut qu'on ait une bonne relation avec Christ. Ce n'est pas l'église bonnet, ce n'est pas l'église, ce n'est pas matinal, et pas l'église à l'heure, mais c'est repentir, rester plus près de Dieu, une bonne relation, bonne conduite avec Christ. Un chrétien au cas péché, mais lorsqu'on péche, il faut se repentir, il faut prendre conscience, oui, me péché, moi connais me péché, Jésus papa, me connais me péché, me connais ça me fait à pas bon, me connais ça me fait à pas bon, me connais décision prend pas bon, me connais chemin me prend pas bon, mais jodi moi repentir pour me suivre, moi repentir parce que moi voulais sauver, parce que je voulais sauver, parce que je voulais sauver, parce que dit dans parole Jésus, c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. C'est pas monde qui va à l'église, mais c'est monde qui prend décision pour suivre Jésus. C'est monde qui repartit du monde là. C'est monde qui abandonne le monde là. Repartir veut dire abandonner ta vie pour suivre Jésus. Il faut se repartir, frère. Il faut se repartir. Parce que la parole de Dieu, fort, la parole de Dieu, il faut repartir. Pour suivre Jésus, il faut se repartir. Que bon Dieu capable de nous, que bon Dieu fasse grâce, que bon Dieu capable couvrir, que bon Dieu capable orienter, frère. Il faut se repartir. Repartir les amis pour qu'à suivre Jésus, pour qu'à la vie qui va jamais finir. Que bon Dieu capable de nous en abondance. Alors, nous venons parler de un mot qui c'est la repentance. La repentance. Alors, c'est un mot que dans la Bible, que Jésus utilisait en pile. C'est un mot que Jésus utilisait, qu'il demandait pour chaque chrétien. Que mon ça, nous supposons incarner dans l'esprit, non. La repentance, c'est un mot qui a aidé un chrétien grandir de la parole de Dieu. La repentance, c'est un mot qui a mené nous vers le salut. La repentance, c'est un mot qui a conduit nous vers la vie éternelle. La repentance, c'est un mot qui a aidé nous à rester la caille de Dieu. La repentance, c'est quoi la repentance? La repentance, c'est un mot que yon monde qui a fait un bagay, yon monde qui a agi en façon, yon monde qui a mené une vie qui pas bon, yon monde qui a fait un bagay, il choisit repentir. Repentir, il choisit laisser ça à faire. D'après analyse, d'après évaluation que mon en fait, il remarque que ça que l'État fait, n'est pas bon, il choisit repartir de ça l'affaire. Dans la vie chrétienne, chaque chrétien est supposé analyser la vie à chaque seconde.
c'est à chaque moment nous t'as supposé analyser la vie, non. C'est chaque moment un chrétien t'a supposé